Casamance fii soxla nañ lool ndimbal parce que village yi ñu dugg vraiment population yoo xamante ne pendant 30 ans ñu nekk ko ci exil ak réew dëkk boo xam ne amul stabilité amul jàmm yàlla def jàmm dellusiwaat stabilité dellusiwaat population yi di dellusiwaat mais bu ñuy dellusiwaat lañ fa bàyyi woon duñ ko fa fekkat dañuy commencé waat à zéro loolu état mi ngi ciy jéem lim ci man mais partenaires sociaux yi aussi war nañ ci jàpp loolu moo tax ñun suñu ONG bi en collaboration avec l'honorable député Demba Keita ñu tàmbali di intervenir di accentuer suñu intervention fii ci région naturelle de Casamance la plupart fi ñu daan intervenir mooy ci région centre yi waaye dès l'année 2022 bëgg nañ lu bëgg bari suñuy projet ñu jëmale ko fii xam ngeen ONG bi mu ngi basé fële ci Émirats arabes unis am ay bureau ci pays yu bari presque 28 pays yoo xamante ne ma nga fa nekk fii ci Sénégal depuis 92 ba léegi mi ngi fi déjà 30 ans d'existence ñu ngi koy def di financer ay projets yu bari yoo xamante ne dafay dimbali population yi ci domaine yu bari domaine de la santé l'éducation centre di tabax itam ay centre wala ay daara moderne ak lieu de culte yoo xamante ne nit ñi dinañ ci mën a jaamoo yàlla ak di dimbali nit ñi ci ay colis alimentaire ak surtout nag di parrainer ay orphelins ak ay familles démunies ak yeneen yoo xamante ne domaines yu bari yu ñuy intervenir di ci dimbali population yi suñu kem kattan. dégg nañ doléance yëpp te doléance bu ci nekk itam fexe nañ ba àggale ko ci nopp yam war a àgg te mooy bailleur yi nekk di joxe seen alal jottali nañ leen doléance yooyu te dinañ ko topp balaa yàgg incha allahu taala gis nañ ne yenn doléance yi moom dinañ ci mën a sóobu ba jéem ca ut lenn ci ay solution bu ñu mënte am solution yëpp itam ñu am début de solution te gis nañ ne doléance yooyu yëpp yu mënta ñàkk la pour dundu doomu aadama moo tax dinañ ci taxaw incha allah suñu kem kattan. lu ko yombalal mooy partenariat ak collaboration bu ñu am suñu diggante ñun ak honorable député Demba Keita moom moo ñëw ba Dakar seet si ñu toog wax ak ñun wax ñu population yi ak li ñuy dund ñu tàmbali di jàppalanteeg moom mu ne ñu li ma leen di wax aussi pour ngeen mën koo xam dëggantaan da ngeen di wàcc ci yéen seen bopp ba ci terrain bi gisal seen bopp te effectivement lam ñu waxoon lépp gis nañ ko gis nañ sax loo xamante ne gën nañoo yéem parce que fooguñu woon ne vraiment population yi fii lañ toll ci ay jafe-jafe yoo xamante ne ñu ngi koy dund donc kon ñi ngi santaat bu baax honorable député Demba Keita te itam suñu collaboration ak moom dafay gën a dëgër parce que gis nañ ko ne li muy def pour tout le monde la defu ko pour politique defu ko uti ci parparloo ku ànd ak moom ak ku àndut ak moom la yemale ci loolu population yëpp la jéem pour jéem leen a dimbali. Beaucoup de terrain pendant ces 3 jours-là. Donc dimanche, nous sommes partis en Pâques. En Pâques, on a visité 2 quartiers. Donc c'est Brigadier et à Kababakani. Et dans ces 2 quartiers, nous avons échangé avec les populations sur les priorités sur lesquelles on peut déjà nous accrocher pour que celles-ci puissent déjà continuer à travailler pour le retour, mais aussi pour la réinsertion économique et sociale dans ce village-là. Je pense qu'avec ces populations, nous sommes arrivés à nous entendre un peu sur un certain nombre d'activités à dérouler. C'est d'abord le renforcement ou carrément la création de blocs maraîchers pour permettre aux femmes de produire. Il faut dire qu'en Casamance, après la saison hivernale, donc après toutes les récoltes, les femmes vraiment ne s'adonnent pas beaucoup à certaines activités. Donc pour elles, c'est l'occasion aujourd'hui, avec ces blocs maraîchers-là, de produire beaucoup de légumes. Et ça leur permet d'avoir des revenus
pour en tout cas subvenir aux besoins de leur famille. Il y a aussi la construction d'une grande mosquée à Birgadje. Il faut dire que la mosquée qu'on a trouvée là-bas était dans un état de délabrement avancé. Donc c'était une occasion pour ces populations de soumettre un peu cette doléance-là, pour que dans chaque quartier, qu'il y ait au moins une petite mosquée, pour permettre en tout cas aux fidèles d'avoir un cadre décent, en tout cas pour pratiquer un peu les activités de prière. Maintenant, il y a l'accès à l'eau potable qui est tout le temps revenu, tout en sachant qu'il faut impérativement que ce village-là soit doté de mini-forages et de puits pour en tout cas continuer au quartier encore de se développer, parce qu'on ne peut pas construire des maisons sans eau. On ne peut pas aussi développer certaines activités agricoles sans maîtriser l'eau. Je pense que l'essentiel, en tout cas pour Mpac, c'était ça. Maintenant, ça a été accompagné par une distribution de vivres où on a mis à leur disposition du riz, de l'huile, du sucre, de la tomate, mais aussi des pâtes. Donc ça, ce sont des actions sociales qui permettent aujourd'hui aux populations de vivre en tout cas tranquillement dans les villages et de travailler dur pour reconstruire en tout cas les infrastructures et les maisons. L'objectif enfin recherché, c'est de consolider le processus de paix. Parce qu'il faut dire que ces populations, que ce soit d'Mpac, hier par exemple on a été le deuxième jour à Bissine, on a fait Bissine, on a fait Samik, nous sommes revenus à Djibelor voir un peu le village de reclassement où il y a les lépreux. Aujourd'hui nous sommes à Kagit. Toutes ces actions-là ont pour objectif de renforcer, de consolider le processus de paix. Ça, c'est l'objectif global, mais en termes d'objectifs spécifiques, il faut dire que c'est d'accélérer la réhabilitation et la construction des maisons et des infrastructures communautaires de base. Moi, aujourd'hui, le partenariat que j'essaie un peu de pousser au niveau du département est bâti sur la concertation. D'abord au niveau des communes. Il y a tout un travail préalable qui a été fait avec chaque maire pour qu'on s'entende sur les priorités de la commune en intégrant au maximum les besoins prioritaires de chaque village. Et puis ces besoins ont été centralisés au niveau du département, compilés dans un document que j'ai appelé besoins prioritaires, d'accompagnement des populations déplacées et retournées dans les villages, lequel document a été approuvé par le préfet du département. Donc c'est ce document que j'utilise aujourd'hui comme base pour engager le plaidoyer auprès de ces ONG-là. Ces besoins tournent essentiellement autour des secteurs de l'hydraulique, forage, mini-forage et puits. Le secteur de l'éducation, la construction des salles de classe, les murs de clôture, l'appui en kit scolaire pour les enfants, mais tout le travail de sensibilisation, surtout des jeunes filles, sur les mesures d'hygiène et les grossesses précoces. Il y a le secteur de la santé, la construction et la réhabilitation des infrastructures de santé, cases de santé, postes de santé. Mais aussi, il y a l'acquisition de biens de service, les ambulances, le matériel et les équipements pour permettre à ces postes de santé d'être fonctionnels. Il y a la construction des morgues. Il faut comprendre que dans tout le département, il y a seulement des morgues dans la commune de Ziguinchor. Donc, dans les 5 autres communes, il n'y a pas de morgue. Donc, vous voyez des villages qui sont enclavés comme Kagit, comme Bissine, comme Mpac, ce n'est pas facile. Dans le secteur de l'agriculture, il y a le volet formation des jeunes. Il y a l'appui au développement des blocs maraîchers pour engager des activités de production.
Dans le cadre de la transformation aussi, la valorisation de la production, on va financer de petites unités de transformation dans les villages. Pour la mangue, la noix d'acajou, et pas mal de produits, surtout les produits forestiers. Il y a maintenant le volet social, où on va faire des distributions de vivres pendant le mois de carême. Donc ce sont les activités religieuses, des distributions de kits alimentaires, distribuer des animaux, les bœufs, pendant la Korité ou la Tabaski. Donc c'est un programme qui est basé et bâti sur le social, uniquement pour permettre à ces populations de revenir en paix, mais de commencer à avoir des maisons, des infrastructures, d'avoir un pied dans le développement économique. Et c'est à partir de ce moment que ces populations-là vont retrouver leur dignité. On attend de ces populations une franche collaboration avec les collectivités territoriales, avec les autorités administratives, que sont les sous-préfets, les préfets et le gouverneur. Parce que ce sont les représentants de l'État. L'État aujourd'hui a beaucoup de programmes en direction de ces populations. Il faut que ces populations, dans le cadre de l'unité, de la solidarité, créent un climat de confiance, un climat de partage, d'échange avec ces autorités-là, avec tous les partenaires techniques et financiers. Donc si ces conditions sont réunies, je pense qu'on peut aller très vite en Casamance, parce qu'on a de très bons amis qui sont prêts et engagés à prendre en charge les préoccupations prioritaires de ces populations. C'est ça que nous vivons en ce moment à Kagit, avec ces échanges entre les partenaires de ICO et les populations dans les domaines dans lesquels elles veulent être accompagnées.